Hello mes wonderful people, comment vous allez? J'espère que vous allez bien les gars. Vous connaissez, Ferdinand Haïté vient de faire une sortie. Il a tout expliqué les gars. Il a expliqué ce qui s'est réellement passé entre Fabre et Saga Bombo. Les gars, c'est pas du jeu. Vous savez que si Haïté sort, Ferdinand Haïté sort, c'est que c'est gâté. C'est que c'est gâté. Les gars, je ne vais pas beaucoup parler. Je ne vais pas beaucoup tellement parler. Je vais simplement vous laisser vous-même regarder cette explication de juste regarder la vidéo du début jusqu'à la fin pour comprendre ce que Ferdinand Haïté a expliqué dans la vidéo, dans cette vidéo-là. C'est là que vous comprendrez ce qui s'est réellement passé. Ce qui s'est réellement passé. Ce que les gens disent que voilà, ça qu'on doit faire avec Jean-Pierre Fabre. C'est ici que vous allez le connaître. Les gars, je vais simplement vous laisser regarder la vidéo et on revient pour débriefer ensemble. Ciao, ciao. Bisous. Avant de terminer par 5 minutes de sensibilisation pour les prochaines manifestations. Alors, cette semaine, j'étais très pris. Vous allez voir que même sur Facebook, je n'ai pas eu le temps de faire quelques posts que ce soit entre mes obligations professionnelles, un certain nombre d'activités et tout ça. Je n'ai pas eu vraiment le temps. Mais j'ai eu tellement d'appels par rapport à ce qui s'est passé entre nos frères blogueurs, que des gens nous ont appelés de partout, qu'il faut les aider à régler le problème, il faut les aider et tout ça. Je pense que, au-delà de tout ce qui a été dit par les uns les autres, nous autres, qui avons plus ou moins une certaine expérience en matière politique, parce qu'on a eu un passé militant, journaliste, on doit plutôt travailler à aider nos jeunes frères. On ne doit pas travailler à les diviser. On doit travailler à les aider. On doit les accompagner. C'est des gens qui n'avaient rien à voir avec la politique, qui faisaient leur petit clash entre eux sur les réseaux sociaux. Ils vivaient de ça, ils faisaient leur petit et tout ça. Et que par des circonstances que vous savez, donc par l'arrestation de Amron, ils se sont retrouvés au devant de l'actualité politique, sous le feu des projecteurs. C'est des gens qui n'ont aucune connaissance dans la politique. C'est des gens qui n'ont jamais fait la politique. Mais il se fait qu'aujourd'hui, c'est eux qui se retrouvent des donneurs de mots d'ordre pour que le pays bouge. Autant qu'ils sont. Ils sont avec leur force et leur faiblesse. Ils sont avec leur passé et leur présent. Chacun d'entre eux a un caractère trempé. Ils ont le sang chaud parfois. Ils réagissent parfois de façon impulsive. Certains pensent qu'ils sont encore dans les clashs d'influenceurs alors qu'ils ont changé de statut. Donc, ces compatriotes-là, nous ne devons pas leur jeter la pierre. Quelles que soient les insuffisances qu'ils montrent. Parce qu'aujourd'hui, c'est eux qui ont allumé la mèche pour redonner l'espoir au peuple togolais et même à la classe politique. Moi, il y a des gens qui m'ont abordé. Je continue de recevoir des coups de fil des gens qui disent « Ferdinand, tu as vraiment une voix crédible au Togo. Tout le monde t'écoute au Togo. Au Togo, on ne parle que de toi. » Bon, moi, je suis parti il y a 2 ans. Je sais que quand j'étais au Togo, je faisais beaucoup d'émissions. J'étais très connu. Tout le monde me suivait. J'avais 100 000 abonnés sur YouTube au Togo. J'étais sur toutes les radios. Donc, les gens me connaissent. Les gens connaissent ma constance. Il y a des gens qui me disent « Écoute, Ferdinand, jusqu'à aujourd'hui, les gens m'appellent, aussi bien de Lomé que de la diaspora, que tu es une personne aujourd'hui fondamentale au Togo. » Mais je leur dis en toute modestie, les gens disent « Ferdinand, il faut que tu montres quelque chose, on va t'entourer parce qu'aujourd'hui, ta voix porte. » Je leur dis non. Moi, je ne suis mieux que dans mon couloir, ce que je sais faire de mieux. Je n'ai pas besoin aujourd'hui
d'aller créer un mouvement, de rentrer en politique, de faire ci, de faire ça, parce que j'aurais une certaine popularité qui pourrait s'effondrer à tout moment. On n'est jamais populaire éternellement. Donc, je dis aux gens, moi je suis journaliste. Si par le journalisme je peux impacter la lutte au Togo, je préfère rester journaliste. Si demain je quitte le couloir de journaliste et que je vais créer un mouvement politique, même ceux qui m'admirent vont m'attaquer parce que je deviens concurrent à eux. Je menace leurs intérêts. Ils vont commencer par m'attaquer. Je serai une cible pour eux. Donc, je préfère rester dans mon couloir et aider du peu que je peux aider. Excusez-moi la tautologie. Et c'est ce que je fais. C'est ce que je fais avec tous les risques que je prends. Parfois, tu dors 2 heures par jour. Ton téléphone sonne comme si tu es à la Maison Blanche. Tout le monde vient chez toi pour t'informer. Tu peux prendre un appel de 50 minutes, de 2 heures de temps. Tu expliques les choses aux gens tous les jours. Parfois, on se retrouve même avec une santé affectée. Mais c'est pour le Togo qu'on le fait. Donc, il faut que nous sachions, il faut que chacun sache en quoi il est plus utile pour la lutte. Aujourd'hui, il y a les hommes politiques, il y a les organisations de la société civile, il y a les blogueurs qui sont arrivés, il y a les activistes. Ils font déjà bien leur travail. On n'a pas besoin de multiplier les associations, de multiplier les organisations, parce que. On n'a pas besoin de ça. Donc, nos frères qui se sont mis au devant de cette lutte, malgré eux, nous avons plutôt l'obligation de les accompagner. Le seul que je connais véritablement et que j'ai rencontré une seule fois, c'est Zaga. Lui-même, il a publié la photo. On s'est vu une seule fois. Le reste du temps, on passe de temps en temps quelques coups de fil. Si une fois je tombe sur leur live, je vois que bon, il y a quelques insuffisances, je les appelle, je leur dis ça, que faites très attention. Genre, par exemple, le langage, la communication, je leur dis, vous pouvez critiquer, mais n'insultez pas. Ne rentrez pas dans les insultes, ça va vous décrédibiliser, parce que vous n'êtes plus des blogueurs, vous n'êtes plus en train de faire des clashs, vous êtes rentrés en politique malgré vous. Donc, vous devez soigner votre langage. Même l'adversaire, vous pouvez le critiquer sans l'insulter avec des mots orduriers. C'est ça qui va rehausser votre image. Parce que demain, les gens vont vous solliciter dans les organisations pour parler. Je leur dis ça. Et je constate que petit à petit, ils sont en train de comprendre. Il y a des gens qui m'ont dit, oui, pourquoi ils sont devant, ils doivent être derrière, parce qu'ils ne maîtrisent rien en politique. Je dis, mais vous qui maîtrisez la politique, vous avez fait quoi jusqu'à eux, ils viennent passer devant vous? Mon tout était calme, que vous étiez incapable de réveiller le peuple. C'est eux qui sont venus faire ça. Mais eux, ils n'ont pas d'ambition politique. Ce n'est pas Zaga qui a une ambition politique. Ce n'est pas Jimmy qui a une ambition politique. Ce n'est pas Romo Mokonzi. Ce n'est pas Rodako, tout ça. Ces gens-là, ils n'ont pas d'ambition politique. Ils n'ont rien à foutre. Mais ce qu'ils sont en train de faire, c'est à votre profit. C'est vous, les politiques, les organisations de la société civile, qui devez savoir comment vous tirez les marrons de feu de cette histoire-là. Comment vous capitalisez ça. Vous n'avez pas à vous mettre en opposition aux jeunes, à les attaquer, à vouloir les discréditer, à dire pourquoi ils font ça, pourquoi ils font ça. Si vous pouvez les accompagner, accompagnez-les. Qu'est-ce que Zaga a à voir avec la politique? Qu'est-ce que Jemmy a à voir avec la politique? Nimilate Periwanti, Amila Periwanti. Nimilate non conseil, Amila non conseil. C'est vrai qu'ils sont différents avec leur caractère. Ils ont des problèmes entre eux. Mais on peut les aider. Donc quand cette affaire a éclaté, avec Zaga qui est parti voir le leader de l'ANC qui est de passage en France, j'ai trouvé que c'est une polémique inutile. Ça n'a aucun sens. Et je n'ai pas compris pourquoi tout le monde s'est acharné à tirer sur Zaga. Je sais que, bon, il y a beaucoup qui lui en veulent pour plusieurs raisons. Mais vous n'avez pas besoin de le lapider parce qu'il allait voir un homme politique. Eux-mêmes, ils ont écrit une lettre aux hommes politiques. Je vais vous lire. Après les manifestations du 27-28,
ils ont écrit une lettre aux hommes politiques. Je vais vous lire la lettre qu'ils ont écrite aux hommes politiques. Et ils l'ont lu dans leur live. Ils ont dit ceci. Je vous lis la lettre pour ceux qui ne l'ont pas suivi. Appel solennel face à la situation politique délétère au Togo et invitation à une mobilisation générale. Nous, signataires et citoyens, groupe des blogueurs et des artistes, préoccupés par l'avenir de notre nation, portons à la connaissance de l'opinion nationale et internationale la gravité de la situation politique qui prévaut actuellement au Togo. Le changement unilatéral et sans consultation du peuple de la Constitution instaurant une 5e République constitue une dérive majeure qui menace les fondements même de notre nation et trahit une fois de plus la volonté populaire. Face à cet ultime passage en force, les appels légitimes et des manifestations pacifiques ont été sauvagement réprimés par les forces de l'ordre et les milices affiliées au service du régime en place. À ce jour, le bilan est lourd, 7 morts, tout le moins de nombreux blessés, dont des cas graves des disparus. Ces exactions ont été perpétrées sous la responsabilité directe de M. Fonia Singbe. Nous tenons à interpeller les partis politiques. Écoutez très bien. Nous tenons à interpeller les partis politiques qui projettent de participer aux élections municipales, les mettant en garde contre les risques évidents de légitimer ce coup de force constitutionnelle et d'entériner la 5e République. Une telle participation est manifestement en contradiction flagrante avec le refus massif exprimé et réitéré par le peuple togolais. Nous en appelons à toutes les forces vives de la nation, partis politiques, organisations de la société civile, confessions religieuses, syndicats, ordres professionnels, à se lever comme un seul homme, descendre pacifiquement dans les rues et exiger avec détermination et courage le départ immédiat de ce régime et l'avènement de l'alternance démocratique réelle tant voulue au Togo. L'heure est historique que chacun prenne la pleine responsabilité la pleine mesure de ses responsabilités devant le peuple et devant l'histoire. Le décès du Togo se joue ici et maintenant. Se taire, c'est être complice. Se détourner, c'est trahir la mémoire des citoyens. Que l'Éternel bénisse le Togo. La tête de on signé Zagabambo Kodjovi Togo Togo PC Romeo Mukonzi Jenny Rodako. C'est le courrier qu'ils ont adressé aux responsables politiques. Eux-mêmes, ils l'ont lu dans leur live. Qu'ils ont adressé un courrier aux responsables politiques. Donc c'est en réponse à ce courrier-là, parce que certains responsables politiques ont réagi. Mais comme M. Fabre était de passage à Paris, il a souhaité le voir physiquement. Si c'est Mme Adjamago qui passait à Paris, elle va le voir. Si c'est à Pévon, il va le voir. Si c'est le professeur Dossé, il va le voir. La seule chose qu'on peut reprocher à Zaga, c'est qu'il est parti le rencontrer sans informer les autres. Ce n'est même pas une faute. C'est un détail qu'ils vont régler entre eux. Sinon, c'est eux-mêmes qui ont écrit aux partis politiques pour s'entretenir avec eux. Actuellement, il y a des partis politiques à Lomé qui veulent faire une rencontre par Zoom avec les blogueurs à la suite de cette lettre-là. Il y a d'autres qui ont réagi quand on leur a envoyé le document. Donc, il n'y a aucune polémique que M. Zaga soit parti voir M. Fabre. Il n'y a aucune polémique. C'est d'ailleurs même une preuve de maturité. Nonobstant tout ce qu'on peut croire. Donc, évitons de créer les problèmes là où il n'y en a pas. Je le dis et je le répète. La seule chose que Zaga a oublié de faire, c'est d'informer les autres avant d'aller. Ça aussi, c'est un détail qu'on peut régler. Donc, toute la journée d'hier, rien n'a été fait. Sur toutes les panels, les attaques de partout, par ici. Moi, mon téléphone a sonné jusqu'à ma tête a failli éclater. Parce que tout le monde pense que je suis proche d'eux, il faut que je les appelle. Moi, j'ai appelé Zaga, j'ai appelé aussi quelques-uns. Comme tout le monde était sous tension, après Zaga a fermé son téléphone. Mais nous ne devons pas en vouloir à ces gens-là. Zaga est un garçon formidable. Il est avec ses forces et ses faiblesses. Il a parfois le sang chaud, mais c'est un garçon véritablement engagé. C'est un garçon qui est véritablement engagé contre ce régime. Il est déterminé. Il y a cela quelques jours, il a même fait une crise. C'est les sapeurs-pompiers qui sont venus chez lui. Parce que vous voyez, quand on est sous pression, quand on est stressé, parfois on développe des crises
abdominale, comme l'ulcère. Il était tellement sous tension qu'il est tombé dans les pommes. Il a perdu son boulot il n'y a pas longtemps. Donc nous devons être indulgents envers les gens. Et s'il y a un problème, au lieu de sortir sur la place publique pour les écraser, je sais que quand vous êtes quelqu'un, que vous faites quelque chose, que tout le monde veut faire la même chose, le jour où vous commettez un faux pas, tout le monde veut vous régler les comptes. Tout le monde veut vous régler les comptes. Donc tout le monde a essayé de le descendre. Ça ne participe pas à la lutte. Donc toute la journée de vendredi et de samedi, au lieu de sensibiliser les gens pour les prochaines manifestations, on a passé tout le temps à parler de cette photo-là, de Zaga, de tout. Maintenant que les partis politiques qui ont reçu la lettre aussi, ils vont faire une Zoom conférence avec les jeunes. Vous allez dire quoi? Qui sont aussi des traîtres? Qui ne doivent pas les parler? Mais ils sont en train de chercher les voies et moyens de mobiliser tout le monde. Et comme les partis politiques ont aussi encore des militants, et comme les partis politiques ont dit qu'ils vont aux élections, il faut trouver la formule qui arrange tout le monde. C'est ce travail-là qu'ils sont en train de faire. Donc moi, ça m'a fait très mal que tout le monde ait commencé par se ruer sur lui, alors qu'il se bat déjà, il dépense énergiquement. Il a tous les problèmes pour l'assommer parce que je ne sais pas. Non. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Hier, avec plusieurs amis, on a essayé d'éteindre l'incendie. De parler à tout le monde. De leur dire, calmez-vous, parce que c'est le peuple togolais qui vous regarde. Moi, ce que je n'accepte pas, c'est ceux qui cherchent à les diminuer. Ceux qui cherchent à les mépriser. Ceux qui disent que oui, c'est des illettrés. C'est des gens qui n'ont pas été à l'école, ils ne connaissent rien. Vous qui avez la science infuse, qu'est-ce que vous avez pu faire jusqu'à ce que c'est eux qui viennent allumer la mèche? Il faut quand même à un moment donné qu'on fasse preuve d'un peu d'humilité. Vous qui connaissez tout, qu'est-ce que vous avez réussi à faire jusqu'à ce que ce soit eux qui viennent allumer la mèche? Puisque c'est eux qui ont allumé actuellement la mèche pour redonner l'espoir au peuple. Maintenant, si vous trouvez que c'est une opportunité que vous voulez exploiter, ne les diminuez pas. Essayez de voir comment est-ce que vous pouvez les approcher pour tirer les meilleurs de ce qu'ils sont en train de faire. Ce sont nos frères togolais, on peut leur parler. Mais si vous allez vers eux avec condescendance, parce que vous avez été à l'école, eux ils n'ont pas été à l'école, ils vont vous allumer. Eux ils s'en foutent de ça, comme ils le disent. Ayez viré avec beaucoup de subtilité. Et bien là, c'est pas une question d'arrogance. Parce que je vous ai dit que le pouvoir togolais est en train de préparer les dossiers contre tout le monde. Donc eux, on va les traquer. Alors qu'ils étaient dans leur béret, ils s'en sortaient tranquillement. Aujourd'hui, ils sont devenus des cibles pour le pouvoir. Et donc vous ne pouvez pas vous lever un matin pour leur dire qu'ils ne sont rien. Et qu'ils n'ont qu'à passer derrière, vous allez passer devant. Mais eux, ils vous ont déjà dit que nous ne faisons pas de la politique. C'est l'arrestation de notre frère Amouron qui nous a amenés dans cette histoire. Alors, si vous, les hommes politiques, vous qui avez de l'ambition, vous pouvez tirer un bénéfice de ce qu'ils sont en train de faire, faites-le, sans les diminuer. Donc, nous devons savoir raison garder. Que chacun calme ses ardeurs. Tout ce qui va relever de l'ordre de la division, il faut éloigner ça. Nous n'avons pas besoin de venir sur la place publique pour dire oui, et celui-ci a fait ça, celui-ci a fait ça, celui-ci a fait ça. Non. Au moment où nous en sommes là, parce que si ce mouvement tombe, ça va mettre encore du temps pour relever. Même ceux qui ambitionnent de faire quelque chose, vous ne pouvez pas vous relever. Donc on a plutôt intérêt à accompagner. Mais chacun en restant dans son couloir. Si moi, je peux faire quelque chose médiatiquement, je le fais. J'entends beaucoup de choses sur moi, dans mon dos. Je ne réagis pas. Je n'ai pas besoin de réagir. Parce que ce sont des choses farfelues. Je n'ai pas besoin de réagir.
Je n'ai pas besoin de réagir. Je reste focus. Moi, je me suis imposé au Togo par le travail. C'est par le travail que je me suis imposé au Togo. Tu parles de moi, tu racontes quoi? Je m'en fous de toi. C'est par le travail. Et le travail bien fait. Mais je ne m'en vante pas. Je ne joue pas les connaisseurs. Je ne viens pas dire, ah, et moi, si sans moi, rien ne va se passer. Non. Moi, je suis l'un des rares journalistes au Togo qui a été reçu à la Maison Blanche par le conseiller de Donald Trump, de Biden. J'ai publié les photos. Est-ce que je mets ça sur ma figure pour me promener? Ça m'apporte quoi? J'ai des contacts au département, j'ai des contacts jusqu'à la Maison Blanche. Tous les grands journaux américains, j'ai les adresses. Mais je ne viens pas jouer. Tout ce que je peux faire, je le fais. Et c'est comme ça que nous allons accompagner les autres. Donc, il y a des grands frères, il y a des amis qui se sont investis depuis hier pour calmer nos jeunes frères, pour leur faire comprendre qu'ils portent une lourde responsabilité aujourd'hui face au peuple togolais. Et qu'il faut qu'ils fassent un effort de ne pas exposer leurs différences sur la place publique, de ne pas faire les clashs sur la place publique comme ils le font quand ils étaient des blogueurs. Et tant qu'on peut les accompagner, on va les accompagner. Ils ont demandé à quelques avocats de les aider à formaliser leur mouvement qu'ils viennent de créer en leur faisant des statuts. Les avocats vont faire ça. Après, tous ceux qui veulent travailler avec eux, approchez-les. C'est des Togolais comme nous tous. Ne les méprisez pas. Ils ne sont pas des idiots. Si il faut créer d'autres mouvements pour que tout puisse avancer, regardez ça avec eux. Donc, s'il vous plaît, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Tout ce qui s'est passé ces 2 derniers jours, c'est à la faveur du régime. Parce qu'au lieu de parler du régime, au lieu de parler de Faure Gnassingbé, on a passé tout le temps à parler de Zaga, à le canarder, à le broucarder. Et lui, il a pris un coup psychologique. Parce qu'il estime que, même avec les erreurs qu'il fait, il se bat pour le Togo. Si tout le monde peut s'acharner sur lui comme ça, si demain quelque chose lui arrive, qui va même s'occuper de ses enfants? Ni Amessia mais là l'on dit. Vous trouvez ça normal? Non mais ça mais là tipo dit là non c'est un oulé là non dakbouné là. Ni avec Bojo Alonde Ouyari qui va avoir le courage de rentrer dans la lutte. C'est des gens que nous devons canaliser. C'est des gens à qui nous devons donner des conseils. On doit calmer leurs ardeurs. Ils n'ont aucune expérience. D'accord. Mais c'est eux qui ont allumé la mèche. J'ai lu ce matin un très bon test du grand frère Eric Wananou sur le Black Panther Party aux États-Unis. Ils sont venus de tous les milieux comme ça. Il a rappelé leur histoire. Comment est-ce qu'ils se sont disloqués après, avec la manipulation du régime, avec le FBI aux États-Unis. Et comment certains ont été arrêtés. Moi, je me rappelle que quand j'étais étudiant, j'ai signé la pétition d'Amnesty International pour Abdoul Moumia Jamal. Ils n'ont pas la conscience des Black Panther Party, mais ils sont arrivés comme ça, comme un cheveu dans la soupe. Il faut les accompagner. Et ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, c'est tous ceux qui ont l'ambition politique qui vont tirer le meilleur profit. Si demain, par extraordinaire, je le dis comme ça, hein, c'est une probabilité, on va fort et acculé et demande de dialoguer avec la classe politique. C'est Zaga qui va aller dialoguer. Ou bien c'est Jamie. C'est vous les hommes politiques. C'est vous les organisations de la société civile. C'est vous les activistes qui allez à ce dialogue-là. Donc le travail qu'ils sont en train de faire, ils le font aussi pour vous. Ils le font pour vous redonner du tonus. Donc, s'il vous plaît, ne décapitez les joies.
Il faut faire un effort pour régler ça, pour accompagner les gens. On n'a pas besoin de les exposer. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas besoin de vous dire ici. Togbo PC, il a fait l'armée française. Il a fait le Mali, le Tchad, je pense la Centrafrique. Vous pensez qu'il est idiot? Quelqu'un qui allait faire la guerre au front? Vous dites qu'ils sont des illettrés. Vous pensez qu'il est idiot? Il ne peut pas dessiner un schéma de guerre? Et voilà, gars, j'espère bien que vous avez tous suivi la vidéo. Vous avez regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. Dites-moi ce que vous en pensez de cette vidéo-là. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ce que Ferdinand Haïté a eu à dire jusque-là et tout? Qu'est-ce que vous avez pensé? Qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo-là? Et moi, j'ai beaucoup aimé la sortie de Ferdinand Haïté. C'est toujours bien fait, bien propre, bien expliqué, bien entré. Voilà, et moi j'ai beaucoup apprécié. Je vois dans les commentaires certaines personnes dire que voilà, ils attaquent Zagabombo du fait qu'il est parti avec du fait que Jean-Pierre Fabre l'a invité et puis il a accepté sans dire aux autres et tout. Et j'ai vu des gens dire qu'il a pris l'argent. Voilà, et j'ai vu des gens qui critiquent cela aussi. Mes gars, mes abonnés, vous là, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ouais, parce que moi je le dis toujours, j'ai fait une vidéo tout à l'heure que j'ai dit, si vraiment Zagabo, ça advient que Zagabo a eu l'argent, si ça advient que Zagabo a eu l'argent là, il a mangé l'argent là, je sais pas trop, mais s'il a mangé l'argent, c'est grave, c'est ça qui est grave. Mais au cas contraire, si c'est un mensonge, c'est un mensonge, là, je crois bien que les autres, c'est-à-dire Raoul Leblanc et Rodako, ils ont mal fait de sortir ce qui n'est pas, en fait. Vous voyez? Et aussi, si ça devait que c'est Zagabombo même qui l'a dit dans un groupe et que ils ont pris l'audio ou bien ils ont pris l'information pour venir distribuer à la population, mettre à la verdict populaire, là c'est très grave. C'est que eux-mêmes ils veulent faire tomber la lutte. Voilà. Selon moi, mes pensées, selon ce que moi je pense, que donc ça veut dire que eux-mêmes ils veulent faire tomber la lutte, c'est tout. Voilà, parce que tu ne peux pas, vous ne pouvez pas être dans un même groupe et que la personne vous dit que tu allais, vous savez quoi, quand j'ai raconté la personne là, cette personne là, la personne m'a donné si, c'est parce qu'il ne veut pas faire cacher les choses là, c'est pour cela qu'il vous a dit ça, mais du fait que vous le sortez à la verdict populaire, vous le lancez à la verdict populaire, c'est comme si vous le cherchez depuis, vous voulez que les gens voient cette personne là bad, mauvais, ok, et que les gens voient cette personne là mauvaise. Et c'est très mauvais de votre part. Voilà. Mais bref, je compte sur mes abonnés. Voilà, je sais que eux, ils vont recadrer ces personnes-là. Eux là, ils ne blaguent pas. Ils vont recadrer ces personnes-là dans les commentaires. Donc les gars, dites-moi ce que vous en pensez de cette sortie de premièrement de Ferdinand Haïté. Deuxièmement, de Rodako TV sur l'affaire escroquerie. Troisièmement, sur Raoul Leblanc qui lui, depuis lors, il ne fait que minou. Il ne fait que minou. Mais attrape comment l'appelle-t-on? À mes coachs, les minous. Or que Mignagnon est bien, il y a minou, bah, mais donc bref, les gars. Laissez-moi tout ça dans les commentaires. Je compte sur vous. Bon, je pense bien que je vais vous laisser ici. Je vais vous laisser. N'oubliez pas, abonnez-vous. Ciao, ciao. Je vous aime.